Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons faire une activité de lecture. Nous allons lire des phrases et nous restons toujours sur la page d'ouverture où nous avons travaillé cette leçon d'expression orale et où nous avons appris beaucoup de mots, beaucoup de nouveaux mots concernant cette image, ce que nous avons dit à propos de cette image, de cette photo qui représente une famille, une photo de famille, même si ce n'est pas une photo, mais bon, on va la considérer comme une photo. On a dit Dina montre cette photo de famille à une amie. Et nous avons appris beaucoup de mots, un lexique spécifique de famille, de maison, etc. Alors nous avons appris le mot une villa, le mot villa, une villa. Une villa, donc c'est ça, c'est une maison avec un jardin. Une maison avec jardin. Donc, une maison avec jardin, on l'appelle une villa. Un jardin, c'est un terrain généralement clos, fermé, où l'on cultive des végétaux utiles, des arbres qui donnent des fruits par exemple, ou d'agréments, ou d'ornements, des arbres qui ne donnent rien, mais c'est juste des arbres beaux à regarder, comme la pelouse, comme les fleurs par exemple. Ce sont des végétaux d'ornement, d'agrément. Donc un jardin, c'est un espace vert qui entoure une maison. Et le tout forme donc une villa. Nous avons vu aussi que dans une villa, dans un jardin, on peut trouver une pelouse. C'est un terrain couvert d'une herbe serrée. Puis nous avons vu des fleurs, une famille. Une famille, c'est un ensemble de personnes vivant sous le même toit et qui ont des rapports de parenté, frères, sœurs, papa, maman, etc. Nous avons vu le mot papa, le mot papa, c'est le père. Le mot maman, c'est la maman, c'est la mère. Nous avons vu le mot sœur. Sœur, c'est une personne de sexe féminin qui est né des mêmes parents. Le frère aussi, c'est un mot qui désigne celui qui est né des mêmes parents. Nous avons vu le mot bébé, la petite Nora, c'est un bébé. Nous avons vu le mot une chaise haute, une chaise qui permet à son utilisateur, comme ici le bébé, d'être à la même hauteur que les adultes, donc c'est une chaise haute. Nous avons vu une nappe. Une nappe, c'est un linge qui sert à couvrir la table du repas. Nous avons vu le mot chat. Nous avons vu le mot mamie, la grand-mère, ou bien mémé, ou bien mémère. Un mémé, c'est un mot familier. Nous avons vu le mot lunettes. Regardez, la mamie porte des lunettes. Nous avons vu le mot jouer. Regardez, la petite Nora joue avec la nappe. Nous avons vu le mot caresser. Regardez qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère. Elle caresse, elle passe la main tout doucement sur la tête du chat. Elle le caresse. Ta maman peut te caresser, ton papa. Nous avons vu le mot petite, la petite Nora. La petite Nora, nous avons vu le mot jolie. Elle est jolie. Nora est jolie. Elle est belle. Elle est jolie. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons passer à cette activité de lecture des phrases. Nous allons le voir comme dans l'unité 1, dans la page d'ouverture, il y a en bas de la page, donc il y a des phrases qui parlent du poster, qui parlent de l'image qui est au-dessus. Ici, donc, nous avons une série de phrases qui a pour titre
qui ont pour titre Avec ma famille. Et comme vous l'avez vu dans le dialogue, nous avons parlé des rapports qui relient les personnes d'une famille, quels sont les termes qu'on utilise pour désigner les personnes qui vivent sous le même toit, papa, maman, mémé, grand-père, ma sœur, mon frère. Alors, avec ma famille. Avec ma famille. Là, le mot famille est nouveau pour vous. On n'a pas vu ce mot dans le premier texte, mais vous avez sûrement entendu parler de famille. Famille, hein, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison, sous le même toit et qui ont des rapports de parenté. Hein. Dina. Alors, Dina, la phrase commence par Dina. Cette phrase, donc c'est une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens, elle se termine par un point, donc elle commence par une majuscule, se termine par un point. Donc Dina, nous avons déjà vu un exercice, donc vous devez à chaque fois mémoriser. Dina et avec, nous avons déjà vu le mot avec, c'est un mot outil, rappelez-vous. Donc le voici dans cette rubrique qu'on appelle mes mots outils. Donc les mots qu'on apprend, il faut savoir les utiliser et il ne faut pas les oublier. Donc avec, nous avons déjà vu le mot avec, c'est un mot outil. Hein, on dit par exemple Dina va à l'école avec son papa. Rappelez-vous ces phrases qu'on a répétées plusieurs fois. Donc, vous avez le mot avec que vous connaissez déjà, sa famille. Dina est avec sa famille, mais là, vous devez vous familiariser avec une notion qui va vous accompagner durant toute l'année, c'est la liaison. La liaison, c'est le fait de relier un mot à un autre. Par exemple, ici, on va mettre est avec, t'es avec, ah, ça devient ta. Est avec, la liaison. Dina est avec sa famille. Sa famille. Donc là aussi, vous avez un autre mot outil que vous devez savoir utiliser la prochaine fois. Alors, si tu parles de toi-même, par exemple, tu vas dire « Je suis avec ma famille ». Tu es avec ta famille. Dina est avec sa famille. Prenons par exemple le livre, tu vas dire, ou bien ta trousse, tu vas dire ma trousse, ta trousse, sa trousse. La mamie, donc c'est un nouveau mot que vous venez d'apprendre dans dans la deuxième unité, dans le dialogue. La mamie de Dina. Donc le mot Dina, donc il est déjà connu par vous parce qu'il y avait une activité où nous devions retrouver des mots dans un texte. Regardez, parmi les mots suivants, retrouve les mots du texte, page 6, et colorie-les. Et là, il y a le mot Dina que tu as regardé, puis tu l'as cherché dans le texte de l'unité 1, et tu l'as colorié. Donc pour toi, le mot Dina est acquis, donc tu ne dois pas le perdre, tu dois le mémoriser. Dina est avec sa famille. La mamie de Dina caresse. Ah, là c'est un nouveau mot, il faut expliquer beaucoup de choses. C'est avec A, ça se lit K. Le E, donc qui se prononce et qui ne porte pas d'accent. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Donc tu dois pour l'instant accepter ce mot tel qu'il est. Caresse, alors tu prononces le mot caresse, répète avec moi. La mamie de Dina caresse le chat Tito. Le chat Tito, donc il y a des lettres muettes comme ici qui ne se prononcent pas. Et le son ch que nous n'avons pas encore vu. Le phonème ch qui s'écrit CH. Le chat Tito est. Alors le mot outil que nous avons souligné il y a quelques instants, donc
il revient ici, le chat Tito est à côté de la table. Alors, le mot est, on va essayer de l'utiliser. Par exemple, on dit le chien est dans le jardin. Le stylo est dans la trousse. Le maître est dans la classe. Donc, tu dois trouver plusieurs exemples avec et. Regardez comment ça s'écrit. E-S-T. Et ça se prononce et. Alors, retiens-le, ce mot outil. Hein? Il est content, il est fort, il est magique, il est grand, il est intéressant. Le chat Tito, donc, il est où? À côté de la table. La mamie, regardez le mot mamie qui revient une deuxième fois, de Dina. Dina, donc, c'est un mot qui nous est familier maintenant. La mamie de Dina a des lunettes. Lunettes, donc nous avons déjà vu ce mot à plusieurs reprises. Nora, hein, rappelez-vous, c'est qui portait les lunettes dans le dialogue que nous avons vu dans l'unité 1? C'est la maîtresse Majda. La maîtresse Majda a des lunettes. Regardez bien ce mot. Essayez de le mémoriser et de l'écrire sans le regarder. Comme nous avons fait en classe avec beaucoup de mots, hein, on regarde, après on efface le mot ou on le cache, après vous essayez de l'épeler, de dire les lettres avec lesquelles il se compose. Alors, Nora, c'est un nouveau nom de fille comme Dina. Nora, c'est le nom de la petite fille. Hein? Nora, c'est le nom de la petite fille qui joue avec la nappe. Nora joue. Le verbe jouer, donc vous le connaissez parfaitement. Je joue au football, la fille joue à la poupée. Là, Nora joue avec la nappe. La nappe, on a dit, c'est le linge qui sert à couvrir la table du repas. Alors là, on va essayer de lire très rapidement ces phrases. Le titre, avec ma famille. Répétez, avec ma famille. Dina est avec sa famille. La mamie de Dina caresse le chat Tito. Le chat Tito est à côté de la table. Là aussi, on a fait la liaison. La mamie de Dina a des lunettes. Nora joue avec la nappe. À très bientôt.